Voyons ce qui se passe quand on demande à des spécimens de devenir examinateurs dans un jeu de questions-réponses face à des candidats qui sont en réalité des comédiens. Quelle est la date de l'indépendance du Groenland? Lorsque le candidat donne une mauvaise réponse, il est puni et doit plonger la main dans un bac d'eau glacée. Point culminant de la Suisse. Le Cervin. Non. Une punition qui peut être plus ou moins douloureuse selon la durée que fixe l'examinateur en appuyant sur son bouton rouge. Oui, c'est une punition dans le sens où il a répondu faux. Mais je voyais pas un malin plaisir à rester appuyé dessus. Je me dis, mais je suis qui, moi, pour faire souffrir quelqu'un dont je connais rien, il m'a rien fait? La capitale de la Finlande. Oslo. Enfin, personnellement, je suis pas sensible à l'eau froide, donc. Mais bon, il avait l'air de faire la grimace. Et ça vous impressionnait? Ça vous influençait de le voir faire la grimace? Non. Non. C'est pas. Disons que c'était pas. Pour moi, c'était pas un supplice. Mais vous éprouviez un peu de compassion pour lui? Comment dire? Non, pas forcément. Bon, c'était pas quelque chose de. Enfin, je sais pas. Je l'ai pas fait moi-même, donc il me semblait ça plutôt rigolo. Il me semble pas l'avoir fait très longtemps. J'aurais peut-être pu prolonger la torture. Surface de la Suisse. À peu près 40 000 km². Faux. Oui, parce que je suis gentille aujourd'hui. Date de l'indépendance du Groenland. Aucune idée. Eh bien, en fait, j'ai adoré le faire souffrir. Parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit qu'il avait eu mal, que c'était très froid. Et bien, finalement, ça m'a bien plu. Et puis, en plus, comme c'est quelque chose que personnellement je déteste, parce que j'évite les endroits froids, je n'aime pas, par exemple, les piscines ou la neige ou des choses comme ça. Donc oui, non, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a beaucoup amusé parce que chaque fois qu'il retirait la main, j'avais vraiment l'impression que ça lui faisait mal. Donc je sais, c'est pas gentil, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça vous gêne pas de passer pour une méchante? Pas du tout. Mais que se passe-t-il lorsque d'autres spécimens enfilent une combinaison, qu'ils mettent un masque et se trouvent dans l'anonymat absolu face à leurs victimes? Quelle est la capitale de la Finlande? Oslo. Vous avez dormi pendant les cours de géographie? Peut-être. Je ne vais pas être méchante aujourd'hui. Au début, les gentils restent gentils. Mais avec le temps, certaines se laissent aller à plus de sévérité. Ça sera peut-être plus simple d'être méchante quand je suis masquée. Parce que vous avez une position de supériorité par rapport à votre victime. Donc je peux plus facilement jouer la méchante parce qu'il ne va pas me reconnaître après. Alors un petit gage supplémentaire. On replonge la main dans l'eau. Je pense que j'aurais pas réagi de la même manière si je n'avais pas été masquée. Et je trouve que le masque était très bien parce que ça faisait un petit peu fantôme. J'ai beaucoup aimé. Le nom des 3 fondateurs légendaires de la Suisse. Je sais pas. 15 secondes. On a quand même l'envie de jouer avec ça, de pas vraiment faire souffrir la personne, mais on sait oui, elle me connaît pas, je peux faire peut-être ce que je veux, peut-être je peux avoir le contrôle sur ça. Et je pense qu'on aura plus la facilité de le faire qu'en n'ayant pas le masque. Gage. Mais est-ce que vous avez pensé, dans votre situation, à la manière dont l'autre ressentait le froid? Vous mettiez à sa place? Pas tout le temps. Vers la fin, plutôt, quand je voyais sa main un peu rouge. Faux. Gage. Est-ce que le fait que vous étiez anonyme, avec un masque, vous pensez que ça vous a aidé à être un peu plus sévère que si vous aviez été à visage découvert? Oui. Faux. Gage. Si j'aurais été à visage découvert,
J'ai laissé 3-4 secondes pour jouer le jeu, mais pas autant. L'anonymat favorise donc la méchanceté. En 1969, le psychologue Zimbardo a démontré que lors d'un test, ces étudiants administraient des chocs électriques beaucoup plus longs quand ils étaient déguisés et masqués. Aujourd'hui, le comble de l'anonymat est atteint grâce au web. N'importe quel hacker en herbe peut tranquillement créer un site qui sera voué au dénigrement d'un autre ado. Tout se passe incognito. L'autre moyen, c'est d'usurper une identité pour injurier copieusement et en toute discrétion un copain d'école. Il a 2 amis. Il a 2 amis. Le victime. On met les autres photos, t'as des autres photos? Oh ouais, celle-là, loser. Tellement ça. Ni vu ni connu, le cyberharcèlement, c'est une forme contemporaine de la torture, mais à distance. Il est bizarre, sérieux. Le cochon qu'il avait mis. Hein. Tout le met. Dans la mesure où le harceleur n'est pas en face de sa victime, il n'a pas l'inhibition qui est généralement produite par, je dirais, la réaction faciale, par exemple, l'expérience de la souffrance ou de la contrariété, qui va potentiellement inhiber un comportement. Et puis, bien sûr, il n'y a pas ce sentiment d'être potentiellement repéré, puisque si on est anonyme, on peut s'en donner à cœur joie pour maltraiter une victime.